Macky Sall, l'ancien président sénégalais, est-il un chef de gang? Du moins, c'est ainsi qu'il a été qualifié par le porte-parole de l'actuel gouvernement. Écoutez vous-même. Nous tous, nous savons que la Cour des comptes est certainement l'une des institutions les plus crédibles de notre République. Et nous pensons réellement que lui, aujourd'hui, tout ce qu'il a à faire, c'est de demander pardon aux Sénégalais. Je ne lui donne vraiment pas de circonstances atténuantes. Il a mal géré ce pays. Il ne l'a pas seulement mal géré, il a posé des actes extrêmement graves. Vous savez très bien que tout ce qui s'est passé sous ses ordres. On peut même le considérer comme le chef de gang qui a commis des actes criminels dans ce pays. Des poursuites judiciaires ne sauraient être évitées. Le président de la République est le premier responsable des actes qui ont été posés. Donc, inévitablement, il fera face à la justice. S'il n'a rien à se reprocher, il n'a qu'à venir. De toute façon, nous savons que nous avons une justice indépendante. Si la justice trouve qu'il n'a rien fait, il sera épargné. Mais au moment où je vous parle, moi, je reste convaincu que c'est lui le chef de gang, c'est lui qui a été à l'origine de tous ces actes criminels qu'on a décrits. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, on parle de business, de développement du continent africain. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour tes finances personnelles, j'espère que tu investis déjà en bourse. Si tu n'investis pas encore en bourse et que tu ne sais pas comment le faire, ou alors tu ne sais juste pas pourquoi tu devrais le faire, j'ai fait une série de vidéos dans ce sens qui paraissent cette semaine sur la chaîne. Et je t'invite à les regarder. En revanche, ce dimanche, j'organise une formation à partir de 20h heure de France, au cours de laquelle je vais t'expliquer pourquoi et comment investir dans la bourse en Afrique. La bourse en Afrique a des particularités qui font qu'elle est très intéressante. Malheureusement, très peu de personnes savent comment ça fonctionne. Et au cours de la masterclass donc, de ce dimanche, je vais démystifier tout cela en t'expliquant pourquoi, combien tu peux gagner, comment tu peux placer ton argent afin que tu passes rapidement à l'action. Pour réserver ta place pour ce dimanche, tu as un lien dans la barre de description vers lequel je t'invite à t'orienter tout de suite. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, nous avons Pick-up SUV Berline à votre disposition en fonction de votre budget. Les numéros sont disponibles, vous pouvez nous contacter là-dessus. Si en revanche vous avez besoin d'une maison pour vous, pour votre famille, sachez que nous construisons des villas à Bingerville, à Abidjan, à partir de 35 millions de francs. Nous sommes en grosse promo en ce moment et nous avons des villas déjà construites en gros œuvre sur des terrains que nous vendons à 35 millions de francs CFA. Vous pouvez d'ailleurs échelonner vos paiements jusqu'à 2 ans pour certaines d'entre elles. N'hésitez donc pas à nous contacter rapidement pour organiser votre visite. Vous l'avez vous-même entendu, le porte-parole du gouvernement sénégalais utilise des mots assez durs en l'endroit de Macky Sall, l'ancien président. Il le qualifie d'ailleurs d'être un chef de gang. Autant dire que, d'après l'administration actuelle, sous la présidence de Macky Sall, le pays était très mal géré. Dans quelques instants, je vais vous faire écouter la réaction du camp de Macky Sall. Mais avant cela, je voudrais quand même vous expliquer dans les détails quels sont les faits reprochés. En réalité, l'administration sénégalaise et le président notamment explique qu'une fois qu'il a gagné l'élection présidentielle, il a été contacté tout de suite par des anciens dirigeants du pays haut placés qui lui ont fait comprendre que le pays en réalité avait des dettes cachées. En gros, le Sénégal, sous Macky Sall, maquillait les comptes afin de donner l'impression d'être une économie reluisante, une économie appréciée de tout le monde, alors qu'en réalité, ceci était faux. Il faut bien savoir que les pays africains, comme les autres pays d'ailleurs, eux-mêmes font leurs déclarations auprès des grandes instances internationales. S'il est vrai que ces instances font des audits, il est tout aussi vrai que vous pouvez maquiller des comptes. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu. Et bien, sur la base donc des déclarations qui avaient été données aux instances nationales, le Sénégal avait par exemple une certaine cote sur les marchés. Les nouvelles autorités, dès qu'elles ont pris le pouvoir, ont décidé tout de suite de faire un audit des finances publiques. Et cet audit des finances publiques a révélé un certain nombre de choses assez gênantes. Notamment le fait que la dette du Sénégal serait de plus de 18 milliards 551 millions de francs CFA. Oui, ce qui représente, tenez-vous tranquille, 99,67% du PIB. Donc le Sénégal aujourd'hui, en réalité, est endetté quasiment à 100%
de son PIB. Ce qui est bien évidemment très loin de tout ce que l'on pouvait imaginer. En réalité, les résultats de la Cour des comptes sont pires que les estimations qu'Ousmane Sonko avait déjà données lors de son discours au Parlement en fin d'année dernière. Ce qui est encore plus grave, c'est que l'audit a démontré qu'il y avait des circuits parallèles. Apparemment, il y a des dettes qui auraient été contractées sous Macky Sall qui sont passées en dehors du circuit budgétaire normal. Chaque État a un circuit budgétaire. Quand on a besoin d'argent, il y a des demandes qui sont émises, qui suivent un certain circuit, et quand l'argent arrive, il suit aussi un certain circuit. Eh bien, quand on n'est pas dans le cadre de ce circuit budgétaire classique, on passe par le Parlement. L'audit a démontré malheureusement que sous la direction de Macky Sall, on a plus de 2517 milliards contractés en dette qui ne sont pas passés par le circuit budgétaire et encore moins par l'Assemblée nationale. Il existait donc en réalité des systèmes parallèles qui avaient été créés et qui permettaient d'endetter le pays, mais qui n'étaient pas visibles. Ceci contribuant bien évidemment à donner une impression d'avoir un pays en bonne santé financière, alors même que ce n'était pas le cas. La Cour des comptes a donc recalculé les déficits. Et en 2023, par exemple, tenez-vous tranquille, avec les nouveaux chiffres, on est passé d'un déficit de 4,9% aujourd'hui à un déficit annoncé de 12,3%. De 4 à 12, les amis. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on parle ici quand même de près de 2300 milliards de francs CFA. Ce sont des sommes énormissimes. Autre point marquant, la masse salariale est passée de 740,96 milliards de francs CFA en 2019 à 1303 milliards en 2023, ce qui marque une augmentation de 75% quasiment, sous Macky Sall. Les accusations sont donc nombreuses, elles sont lourdes et elles sont graves. L'audit montre aussi, malheureusement, des transferts de fonds massifs vers des structures non personnalisées de l'État via des comptes de dépôt, en dehors de toute règle en vigueur. Écoutez la réaction du camp de Macky Sall. Le porte-parole du gouvernement, M. Sarré, a raté une belle occasion de se taire. On ne peut pas comprendre ni accepter qu'un porte-parole d'un gouvernement se permet de traiter un ancien chef d'État, ancien président de l'Union africaine, ancien président en exercice de la CEDEAO, qui a eu à faire 2 mandats au Sénégal, laisser un pays en paix, réconcilié, qu'un porte-parole du gouvernement de ce pays le traite de chef de gang. C'est inacceptable, c'est inélégant. Ce monsieur ne comprend pas ce que c'est des institutions d'un pays. Un président de la République ne peut être poursuivi que pour haute trahison, en tout cas au Sénégal. Et aujourd'hui, il parle de faits délictuels dans le fond. Il n'y a pas de fond. Ils sont dans le populisme. Vous savez, un populiste, c'est un populiste. Il dit des choses qui n'ont aucun sens, des choses qui manipulent les populations. Il faut qu'ils arrêtent et qu'ils sachent que quand on est à la tête d'un pays, on doit avoir les épaules pour avoir de la retenue par rapport à certains propos. Vous l'avez compris, le camp Macky Sall rejette en bloc le rapport de la Cour des comptes dans le fond et dans la forme. Alors même que c'est une Cour des comptes que Macky Sall lui-même a établie et que c'est une institution qui est supposée être indépendante. Suite à la publication de ce rapport, le FMI a dit qu'il restait déterminé à soutenir les autorités pour aller de l'avant. Autant dire que ce rapport, aujourd'hui, fait les choux gras de la presse au Sénégal. De son côté, l'ancien président sénégalais Macky Sall a réagi en, bien évidemment, rejetant les résultats de ces travaux de la Cour des comptes et ne se reconnaissant coupable de rien du tout. Les autorités sénégalaises ont décidé de poursuivre les responsables des différents crimes financiers qui ont été détectés et au rang des personnalités inquiétables, il y a bien évidemment l'ancien président de la République qui était à la tête du pays pendant 2 mandats. Le président sénégalais sera-t-il donc interrogé devant la justice de son pays? Rappelons que suite à sa présidence, il vit désormais au Maroc. Peut-il être extradé, contraint à revenir dans son pays pour répondre de ses actes? Nous allons bien évidemment suivre l'actualité très prochainement. Mais c'est un sujet en tout cas assez important sur lequel il y a encore beaucoup de choses à dire. Dans les commentaires, que vous inspire tout ceci? Bonne journée.